Notre monde intérieur ressemble à un désert, clair, simple et beau, et là où tu peux voir loin. Mais aussi, là où il y a des mirages, là où il y a des orages, là où il y a de la sécheresse, mais aussi là où il y a des oasis. Notre monde intérieur, le monde intérieur de l'être humain, est plutôt comparable à un désert, à une terre comme ça étendue. C'est pour ça que lorsque tu viens au désert, tu te sens plus connecté à toi-même. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir réunis et nous lui demandons de nous donner le tawfiq de pouvoir vraiment profiter de qu'est-ce qui est en train d'être servi. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et n'hésitez pas de vous rapprocher si vous ne pouvez pas entendre. Subhanallah, c'est le dhikr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous afin que ce soit le premier cri d'éveil. C'est l'exclamation, c'est lorsque la conscience de l'être humain se réveille et commence à ne plus voir les choses autour d'elle comme anodines ou comme légères. Subhanallah, c'est une exclamation d'éveil. On se réveille avec Subhanallah. On se réveille spirituellement avec Subhanallah. Lorsqu'on dit Subhanallah, on dit gloire à Dieu. Lorsqu'on dit Subhanallah, on dit exalté soit Dieu. Lorsqu'on dit Subhanallah, on dit transcendant est-il Dieu. Lorsqu'on dit Subhanallah, on dit au-delà de notre imagination et la description de Dieu. Lorsqu'on dit Subhanallah, on dit au-delà des formes qu'on puisse imaginer réside Dieu. Lorsqu'on dit Subhanallah, au-delà de la limite de la conscience humaine la plus consciente, la plus intelligente, et la générosité de Dieu, et sont les attributs de Dieu. Subhanallah veut dire Dieu est au-delà. Mais avant tout, lorsqu'on dit Subhanallah, on dit c'est le wow du monde moderne. C'est le oh. C'est lorsque on commence de voir vraiment, lorsqu'on commence d'ouvrir nos yeux et on commence à voir autour de nous, c'est ça Subhanallah. C'est le cri d'éveil, c'est le cri de la naissance, c'est le cri de la naissance, de la renaissance. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce terme-là
Et ce dhikr-là, et cette méditation-là, pour qu'elle soit notre accompagnateur et notre compagnon dans la salat, dans le ruku' comme dans le sujoud. Subhana Rabbi al-Azim ou Subhana Rabbi al-A'la ou Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de sa création, il dit wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Il n'y a pas une seule chose qui n'est pas en train de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une seule création, il n'y a pas une seule molécule, il n'y a pas un seul atome, il n'y a pas une seule création, il n'y a pas une seule cellule, il n'y a pas une seule graine de sable, il n'y a pas un seul objet, il n'y a pas une seule création qui n'est pas en train d'exclamer et de proclamer sa joie face à cette découverte, à cet éveil, à ce réveil, à chaque fois qu'on découvre quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surprend avec. Le monde de divin est certainement plein de surprises pour ceux qui sont conscients. Et il est anodin pour ceux qui sont endormis. Le tasbih est un autre nom, est une autre appellation pour l'exercice qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qui s'appelle dhikr, pour l'entraînement spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à faire et à s'engager dedans, qui s'appelle dhikr. La tasbih, ça veut dire, nous avons dit, ça veut dire se réveiller, se réveiller sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait. Dhikr littéralement veut dire se rappeler. Se rappeler. Se rappeler de quoi? Se rappeler de Dieu, oui. On dit plutôt se rappeler de notre souvenir avec Dieu. Lorsqu'on fait le dhikr, on se rappelle de notre souvenir avec Dieu. On se rappelle du premier moment que nous avons eu avec Dieu. On se rappelle du moment de la conscience absolue qui s'appelle Ash-Shahada, avant qu'on soit renvoyé ou envoyé dans ce monde de ghaib, dans ce monde d'absence ou d'absentéisme, ou dans ce monde de ghaib, absence, dans ce monde d'absence, absence de conscience. Pour l'ego, pour l'âme humaine terrestre, le monde qu'on voit, perceptible, de perception, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut écouter, s'appelle Alam Shahada, s'appelle le monde de témoignage, parce qu'on peut témoigner. Alors que le monde de l'absolu, le monde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est caché, yaghibu an idrakat al-uqul, on l'appelle le monde de ghaib, le monde de
de ghaib, absence, parce que nos âmes terrestres sont absentes. Et même l'intellect, l'intelligence humaine, qui est l'outil le plus puissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette âme terrestre, ne peut pas dévoiler, ne peut pas vraiment voir. Il peut faire des conceptions, il peut concevoir, il peut faire des conceptions, il peut imaginer, il peut concevoir au plus, il peut faire des bonnes conceptions, mais la perception, il ne peut pas voir. Qu'est-ce qui est au-delà? Le monde de l'absolu, on l'appelle al-ghaib, on appelle ça le monde caché. Tout est relatif. Si tu t'es défini par rapport à ton intelligence humaine, tout ce que tu ne peux pas concevoir ou tout ce que tu ne peux pas toucher ou voir ou raisonner s'appelle ghaib, un monde d'absence. Et tout ce que tu peux comprendre, prendre, toucher et voir s'appelle shahada, monde de témoignage. Maintenant, pour les esprits, pour les arwah, pour nos esprits, pour cette mémoire cachée en nous, pour la basira de l'être humain, pour l'œil interne, pour la vision interne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous a équipé avec, les définitions sont inversées. On était un jour dans le monde de Shahada. On a vécu ce jour-là avec Dieu et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait témoigner. Est-ce que vous reconnaissez en moi votre Seigneur? Et nous avons tous dit avec nos esprits, pas avec nos intellects, c'est avec nos esprits, c'est avec notre intelligence spirituelle, c'est avec notre vision intérieure. Nous avons tous dit, oui, nous témoignons que vous êtes notre Seigneur. Et depuis, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a envoyés dans ce monde physique est pour nos esprits un monde de ghaib, un monde d'absence. Un monde d'absence. Pour revenir à la shahada, pour revenir au témoignage, ou encore au monde de la science, parce que littéralement, science, ça veut dire voir. Le mot science, ça vient d'un terme qui veut dire percevoir. Donc, pour revenir à ce monde de la science, de l'ilm, pour revenir à ce monde de fa'alam annahu la ilaha illallah, à ce monde de ilm, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, ce monde de témoigner Allah subhanahu wa ta'ala, témoigner Allah subhanahu wa ta'ala, voir Allah subhanahu wa ta'ala. Pour revenir à ce monde-là, nous avons le souvenir. Nous avons le souvenir qui s'appelle dhikr, rappel. On se rappelle de notre souvenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'outil du rappel, c'est le tasbih, qui se traduit comme on a dit. C'est quoi le tasbih? Réveil.
réveil spirituel. Le tasbih, c'est le réveil spirituel, c'est pour ça que lorsqu'on commence le dhikr, on commence par Subhanallah. On se réveille, après ça on dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce réveil. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour la plus grande ni'ma, pour le plus grand cadeau qui est la conscience. Mais aussi, Alhamdulillah, ça veut dire la destination, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa al-abdulillah. Et on continue. Et dans notre cheminement, nous devons toujours savoir que Allahu Akbar, que Dieu est plus grand. Comme destination, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que nos limites. Et Dieu est plus grand que notre perception. Et Dieu est plus grand que notre intelligence. Et Dieu est plus grand. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà. On ne peut pas le limiter. On ne peut pas arrêter notre cheminement à un moment donné pour dire nous sommes arrivés à destination. Allahu Akbar. Donc Dieu aussi est plus grand. On ne peut pas commencer le cheminement. On ne peut pas commencer le cheminement avec la mauvaise perception, avec la mauvaise idée qu'on peut arriver avec nos efforts. Donc, subhanallah, je me réveille. Alhamdulillah, je suis déterminé de marcher, de cheminer. Allahu Akbar, je suis conscient que je ne peux pas marcher seul et que je ne peux jamais arriver à terme, que je ne peux jamais arriver à une limite que je peux appeler Dieu parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà. Je dis subhanallah, je me réveille. Je dis alhamdulillah. Je suis déterminé maintenant de marcher dans le chemin de cet éveil-là, de continuer de marcher dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je dis Allahu Akbar pour dire que le plus que j'ouvre ma vision intérieure, le plus qu'elle peut voir et le plus que cette lumière qui peut naître dans ma vision intérieure élargit du coup ma vision intérieure. Donc ma vision intérieure, elle est toujours akbar. Elle est grandissante dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que je regarde, à chaque fois que j'admire, à chaque fois que je me réveille sur quelque chose, sur la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois que je me réveille sur une vérité, cette vérité même qui est lumière, elle ne fait que accroître. Cette vérité même, elle ne fait que accroître ma vision. Et lorsque mon œil est plus ouvert maintenant, je peux voir plus de lumière. Plus de lumière rentre, et mon œil s'ouvre plus. Plus de lumière rentre, et mon œil s'ouvre plus. Plus de lumière rentre, et mon œil s'ouvre plus. Et plus de lumière rentre, et mon œil s'ouvre encore plus. Et puis il n'y a pas de limite. À l'ouverture spirituelle, il n'y a pas de limite. Inna fatahna laka fathan mubina. Il n'y a pas une limite. Si la vision physique est limitée, tu peux voir, il y a même des scientifiques qui ont dit que la limite de la vision physique, elle est au-delà de qu'est-ce qu'on peut percevoir. Ils ont dit que l'œil, comme outil physique,
limité, qui est limité comme tous les outils qui sont physiques. La limite, en réalité, l'œil physique, il peut voir des choses au-delà et beaucoup plus de choses que les choses qu'on peut cerner. Parce que nous avons un filtre qui s'appelle le cerveau, qui est en train de filtrer, qui est en train de sélectionner. Tu peux voir des choses et tu décides, le filtre décide de les ignorer parce que c'est trop pour lui, ou parce que ça ne l'intéresse pas, ou parce que ce sont des images qu'il ne peut pas identifier, etc., etc. L'œil intérieur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, al-basira, de l'être humain, cette vision intérieure, quant à elle, elle n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée parce qu'elle vient du monde de l'amr. Elle ne vient pas du monde de khalq. Elle vient du monde du non manifesté. Elle vient du monde de ce qu'on appelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle al-amr. Qul ruhu yas'alunaka 'an ar-ruh. Lorsqu'on vous demande des nouvelles de cet esprit, de cette vision intérieure, de ce ruh en vous, dis-leur, c'est un secret divin qui ne relève pas du monde de la création. C'est un secret divin qui ne relève pas du monde de la création, donc qui n'a pas les mêmes attributs de la création. La création périt, l'esprit ne périt jamais. La création est limitée, l'esprit n'est pas limité. La création se fatigue, l'esprit ne se fatigue jamais. La création meurt, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, on ne parle pas de l'esprit biologique, de ruh biologique, que les scientifiques appellent esprit aussi, ou appellent âme. On ne parle pas de cette vapeur chaude, de cette chaleur qui te maintient en vie biologique. On parle plutôt de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, qui ne relève pas du monde de la création. On dit khalq, ça veut dire création, en arabe aussi ça veut dire khaliqa. Qu'est-ce que cela veut dire en arabe, khaliqa? Khalaqa, c'est créer. On dit khaliqa thawb, ça veut dire vieillir. Et vieillir et s'effriter et se décomposer, se désagréger, s'abîmer, se disloquer, se perdre, tout ça, oui, s'effacer, se puiser, se briser, un vêtement, khaliqa, s'user, se déchirer, yafna, s'anéantir. Al-khalq lil-khalq. Al-khalq yakhlaq. Al-khalq yakhlaq. La création finit par périr. Toute création finit par périr et s'user. Khalas, elle est limitée. Le ruh ou la vision intérieure, Allah yaftah alik, Allah yabarak fik,
quant à elle, elle n'est pas une création. C'est un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne afin qu'on puisse communiquer avec lui, parce que tu ne peux pas voir l'absolu avec un œil qui est limité, et tu ne peux pas voir l'absolu avec une vision qui est limitée. C'est pour ça ils disent, tu ne peux connaître Allah que par Allah, et tu ne peux voir Allah que par Allah, et tu ne peux communiquer avec Allah que par Allah. Parce que le relatif ne peut pas communiquer avec l'absolu. Le limité ne peut pas voir l'absolu. La création ne peut pas voir et percevoir le Créateur. Mais afin qu'elle puisse vivre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés avec ce secret, nous a dotés de ce secret-là, qui ne relève pas des attributs, qui n'a pas les attributs de la création. C'est un secret divin. Au-delà de ça, il n'y a pas de parole. L'essentiel que dans ton désert intérieur, et notre monde intérieur ressemble à un désert, clair, simple et beau, et là où tu peux voir loin. Mais aussi, là où il y a des mirages, là où il y a des orages, là où il y a de la sécheresse, mais aussi là où il y a des oasis. Notre monde intérieur, le monde intérieur de l'être humain, est plutôt comparable à un désert, à une terre comme ça étendue. C'est pour ça que lorsque tu viens au désert, tu te sens plus connecté à toi-même. L'essentiel que dans ce monde-là, l'essentiel que tu puisses connaître, que tu connaisses, que tu puisses sentir que tu as un souvenir avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est toujours là. Tu as un trésor caché en toi qui ne relève pas du monde des choses sensibles et qui ne relève pas des choses périssables. Il y a en toi quelque chose min amrillah. Celui qui est sensible, lorsqu'il se réveille sur cette réalité-là, il ne pourra plus dormir après. Lorsqu'il se réveille sur cette réalité-là, il ne pourra plus déguster les choses de la même façon après. Lorsqu'il se réveille sur cette réalité-là, il ne peut plus voir, trouver de patience, parce que c'est la station la plus noble, c'est la chose la plus noble, c'est le maqam le plus élevé, c'est la réalité la plus douce, il n'y a pas de plus beau. Il n'y a pas de plus nostalgique. Il n'y a pas de plus... Qu'est-ce qu'on peut dire?
qu'est-ce qu'on peut dire? Subhanallah. On dit Subhanallah. On dit Subhanallah. On dit Subhanallah. On dit Alhamdulillah. Par gratitude et détermination de marcher dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Allahu Akbar. Et on dit Allah Akbar. On dit Allahu Akbar. Dieu est plus grand. On dit Allah, oh mon Dieu, plus grand encore. 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 Je veux un éventail ou une ouverture ou un champ de vision ou un spectre ou tout ça, oui. Continue. Un horizon ou tout ça, continue. Hein? Un univers ou hein? Un œil ou etc. ou un cœur ou hein? Un éveil ou encore plus grand afin de pouvoir hein, goûter plus et apprécier plus et voir plus jusqu'à l'infini. Wa an ila rabbika al-muntaha. Jusqu'à l'infini, il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'ils disent que tu ne peux jamais arriver. Que tu ne peux jamais arriver. C'est pour ça qu'ils disent que Wa an ila rabbika, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wa an ila rabbika al-muntaha. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Pour celui qui a faim, pour celui qui se réveille sur sa faim, FAIM, il n'y a pas de faim. Le plus qu'il mange, le plus que son estomac grandit. Le plus qu'il développe d'appétit. Le plus qu'il boit, le plus qu'il est assoiffé. Le plus qu'il, yarhamukumullah, le plus que son intelligence puisse connaître des choses, le plus qu'elle veut renaître et connaître encore, et connaître encore plus, etc. Subhanallah. Subhanallah. On dit Subhanallah et on dit Subhanallah. On dit Subhanallah, on dit Sabahan. 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 À un moment donné, cet éveil spirituel qui, avec l'œil, avec la vision intérieure qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit sans cesse. Ta vie avec Allah subhanahu wa ta'ala devient comme la vie du poisson qui nage dans l'océan. Ça devient sibaha, yusabbah. D'ailleurs, littéralement en arabe, tasbih, ça veut dire deux choses. Ça veut dire subhanallah et exalter Dieu et glorifier et célébrer Dieu, se réveiller spirituellement. L'essence de cette glorification, de cette célébration-là, on célèbre quoi? On célèbre le réveil, on célèbre Allah. Allah, tout ça, j'étais inconscient de tout ça, mais aussi, ça veut dire, il sabbah.
Ça veut dire nager. Ça veut dire nager. D'ailleurs, le verset qu'on récite dans Sourate Yasin, wa kullun fi falakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans Sourate Yasin du soleil et de la lune. D'ailleurs, entre parenthèses, subhanallah, écoutez bien les sourates qu'on va lire et qu'on lit dans le Maghrib, l'Isha et le Fajr. Et subhanallah, vous allez comprendre et vous allez voir pour la première fois Shams wal Qamar, wa Shams wa Duha wal Qamar idha talah. On l'a vu hier soir. Hein? Subhanallah. Le soleil qui se couche à l'ouest, la lune qui se lève à l'est. Le lendemain, 12 heures après, hein, c'est le soleil. Ah, c'est la lune qui se couche à l'ouest. Et c'est le soleil qui se lève à l'est. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون dans une قراءة وكل في فلك يسبحون. يسبحون ou يسبحون. Tout nage dans cet océan de science, dans cet océan de connaissances, dans ce Behemoth, dans cet océan de shahada, dans cet océan de témoignage. Tout nage, tout nage, tout nage, tout nage, parce que tu ne peux pas le voir d'un angle ou d'un autre. Tu ne peux que plonger dedans et nager dedans et devenir une partie de cette vérité-là, une partie de cette vérité-là, une partie de cette expérience-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. L'intention n'était pas de parler de façon philosophique ou difficile. L'intention était d'introduire un peu le monde de notre ignorance. De voir combien on sous-estimait ces paroles de méditation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. On a juste médité sur Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est tout un monde. On n'est pas encore rendu à la ilaha illallah. On n'est pas encore rendu à la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cet éveil et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce lever de soleil, du lever de soleil, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce lever de soleil. Ils disent que à chaque fois qu'une personne soit donnée la permission ou soit autorisée à parler de la science du réveil et de l'éveil, elle est à l'instar d'un soleil qui se lève. C'est un lever de soleil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous et de vous, Inch'Allah, des soleils qui se lèvent et qui invitent à l'éveil et au réveil afin qu'on puisse témoigner
de ces secrets, de ce secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين.